6h13 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi, Jean Moreau, fondateur de Phoenix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un acteur de ce qu'on appelle l'économie circulaire avec la gestion des invendus alimentaires et non alimentaires. Vous aidez les commerçants à mieux gérer leurs invendus puisque la loi, on va en parler, interdit désormais de les détruire. D'abord un mot sur votre parcours. Vous aviez une carrière dans la finance et dans les fusions-acquisitions. Vous avez opéré un changement radical. Pour quelle raison ? C'était il y a une dizaine d'années, à l'âge de 30 ans. Effectivement, j'ai fait une école de commerce classique, j'étais à l'ESSEC, et puis j'ai commencé ma carrière dans la finance. Donc j'ai fait, comme vous l'avez dit, des fusions-acquisitions dans une grosse banque d'affaires américaine qui s'appelle Merrill Lynch, qui a été engloutie depuis par Bank of America pendant la crise des subprimes. Et donc voilà, j'ai fait 6-7 ans de cette activité assez intense. Et puis à l'âge de 30 ans, j'ai eu une sorte de crise d'identité, en tout cas de quête de sens. Et j'ai eu la volonté que mon métier ait plus d'impact social, environnemental, idéalement les deux. Et donc j'ai voulu créer une entreprise qui avait du sens, qui redistribuait des repas, qui réduisait le gaspillage. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Phoenix. Vous êtes plus épanoui. Je suis bien dans mes baskets, j'ai un métier qui est encore plus complet, le métier d'entrepreneur, a fortiori quand on est dans l'économie solidaire, où on a ce supplément d'âme qui est la redistribution des invendus et le coup de pouce social est encore plus complet. C'est le métier le plus complet parce qu'on est à la fois recruteur, communicant, commercial, développeur informatique, donc voilà, on fait un peu tout. Ouais. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir forcément le bagage financier nécessaire. Pour vous, en l'occurrence, là, vous êtes, comme on dit, ceinture et bretelles. Oui, ça m'a aidé. Enfin, c'était un peu inconscient de lâcher le monde de la finance pour repartir à zéro et attaquer un monde qui est tout aussi spécial, qui est celui de la grande distribution. On n'a pas non plus que des enfants de cœur, donc moi, je suis arrivé un peu la fleur au fusil. Avec le recul, c'était presque absurde, mais ça a fonctionné. Et c'est vrai que le bagage financier m'a servi à la fois en crédibilité, pour lever des fonds, pour faire ce qu'on appelle un beau business plan avec tous les chiffres propres, carrés. Donc ça inspire confiance et ça rassure ce genre de profil. Votre entreprise s'appelle Phoenix. C'est une sorte, vous dites, de vente privée de l'aide alimentaire. Vous récupérez et vous remettez en vente des produits alimentaires proches de leur date de péremption. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Alors ça fonctionne de manière assez simple dans un magasin, pour pas citer de marque, mais un gros hypermarché, tous les jours, pour plein de raisons, que ce soit des questions de date de péremption, ou des questions de fin de promo. On a des stocks morts, des stocks obsolètes, des produits qui arrivent en fin de parcours et qui ne sont plus vendables. Jusqu'à présent, les produits étaient retirés des rayons à partir de J-2, J-1 par rapport à la date de péremption. Ils étaient mis directement à la poubelle. C'est interdit désormais. Et ça, depuis 2017, c'est interdit. On peut plus jeter, détruire et faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire javeliser, donc mettre de l'eau de javel sur les produits dans les poubelles pour les rendre impropres à la consommation. Et donc nous, on s'est dit, on va remettre du bon sens au cœur du système et au lieu de jeter ces produits, on va les redistribuer à l'aide alimentaire, un peu comme un Robin des Bois. Et donc on récupère les invendus, on les redistribue à la banque alimentaire, au secours catholique, au secours populaire et ainsi de suite pour qu'ils aient une seconde vie chez des gens qui en ont besoin, plutôt que d'aller nourrir l'incinérateur du coin ou le camion Veolia, Suez ou Paprec. Et même lorsque les invendus ne sont plus comestibles, on va dire, ils sont quand même utilisés. Les animaux les mangent. Alors voilà, nous on commence par revendre à prix cassé aux consommateurs sur l'application Phoenix, qui est une application gratuite. Ensuite, on donne aux assos. Et en dernier lieu, on va nourrir des fermes, des parcs animaliers, des centres équestres, des porcheries. Et donc ces animaux récupèrent les fruits et légumes trop abîmés, trop mûrs, le fond de rayon du boulangerie, pâtisserie avec du pain un peu dur et qui nourrit effectivement des humains. Ouais, les animaux sont moins regardants sur les fruits et légumes qui ne sont pas très beaux à vendre. Vous travaillez aussi avec les invendus non alimentaires. Là aussi, la loi a changé. Il est interdit de les détruire sous certaines conditions. Alors effectivement, dans le non alimentaire, on peut séparer deux familles. Il y a le non alimentaire périssable, donc c'est moins intuitif que l'alimentaire, mais par exemple des plantes, des fleurs, chez un fleuriste, chez un grand magasin de jardinerie. Elles ont aussi une forme de péremption. Une fleur, le lendemain de la fête des mères, il reste souvent beaucoup de bouquets dans les boutiques de fleurs. Et donc au lieu de les jeter, on fait la même chose, on les vend à prix cassé à des étudiants, on les donne à des assos ou à des hôpitaux pour que ça vienne habiller ces endroits qui en ont besoin, plutôt que de les jeter. Ça, c'est le non-alimentaire périssable. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi du gaspillage, malheureusement, dans le non-alimentaire classique, à savoir les produits de beauté et d'hygiène, le textile. On a beaucoup de collections été, hiver, printemps, automne qui tournent, et beaucoup de rotation avec des produits qui suite partent en destruction, lacération. Et ça, pareil, c'est terminé. On n'a plus le droit depuis une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui avait été portée par Brune Poisson à l'époque et qui interdit la destruction des invendus non alimentaires. Et est-ce qu'elle est toujours respectée ? Cette loi, vous l'avez dit, ce ne sont pas toujours des enfants de cœur, mes partenaires. Non, alors là, de manière générale, on a une petite frustration par rapport à tout ce cadre législatif, parce que quand on m'écoute, on a l'impression qu'on a du vent dans les voiles et que le gaspillage alimentaire est interdit
et que le gaspillage non alimentaire est devenu interdit plus récemment, il y a 2-3 ans, en réalité, il y a quand même un petit décalage entre le texte, son esprit et son application. Et le principal point, c'est qu'on manque de contrôle. Il n'y a pas une police du gaspillage, il n'y a pas d'amende emblématique, il n'y a pas de name and shame dans les médias. Donc ça reste un cadre qui fait peur, qui incite, mais qui n'est pas aussi contraignant qu'il pourrait l'être. Vous et vos collaborateurs, vous donnez de votre personne, puisque vous êtes présents dans les magasins très tôt. Ouais. Vous battez le carrelage, comme on dit, je crois, dans la profession, à 6h du matin, pour justement récupérer les produits qui sont proches de la date de péremption, mais aussi pour faire de l'éducation. Ce point-là m'intéresse. Vous expliquez à vos partenaires qu'il n'y a pas de honte, on devrait accepter parfois d'être en rupture de stock. Absolument. Alors nous, le premier point, c'est que en ce moment, on parle beaucoup d'IA, de machine learning, etc. Donc c'est évidemment qu'on a une dynamique là-dessus, mais à la fin, c'est pas un robot ou des lignes de code qui vont déplacer les palettes de Rungis jusqu'au Resto du Cœur. Donc il faut à la fois des camions, il faut de la présence sur le terrain, les pieds sur le carrelage, comme vous l'avez dit. Il faut de la conduite du changement auprès des chefs de rayon, parce que c'est eux qui font ce petit geste qu'on appelle le surtri, ou le tout mettre à la poubelle en mélange, sans se poser de questions. On va regarder ce qui est encore donnable, valorisable, et on va jeter que ce qui doit être jeté. Donc Phoenix a une boîte, est une entreprise technologique, mais il y a aussi cette dimension de terrain, concrètement. Et je ne sais plus ce que vous vouliez me faire dire. Vous faites de l'éducation. Vous expliquez aux commerçants que parfois il faut accepter d'être en rupture de stock et donc, plutôt que de prendre le risque d'avoir trop d'invendus. Tout à fait. Dans la grande distribution, le fait générateur du gaspillage, c'est effectivement ça. Donc c'est à la fois chez les consommateurs aussi et chez les commerçants, c'est cette peur de la rupture de stock. C'est-à-dire que personne ne veut avoir en fin de journée un rayon fruits et légumes qui est vide. Aucun directeur, directrice de magasin ne veut avoir un rayon banane où il n'y a plus de bananes. Et donc, est-ce qu'ils sont réceptifs à ce genre de discours ? Non, parce que dans la hiérarchie de leurs priorités, maximiser le chiffre d'affaires, ça vient avant... la planète. Oui, et puis avant même réduire ce qu'on appelle la casse, la démarque, c'est-à-dire ce qui va partir à la poubelle et ce qui est de la perte sèche. Mais on préfère avoir un magasin qui est un gros mastodonte qui fait les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires que mieux gérer ses invendus. Sachant et donc que... c'est aussi à nous, les consommateurs, d'accepter d'aller au fond du rayon, chercher des produits en date courte. Si on les mange le soir même, c'est pas grave d'acheter un produit en J0 ou en J-1. Et c'est aussi à nous d'apprendre à aller chercher des produits un peu difformes, les ovnis, les bananes qui sont toutes seules, les avocats qui ont été un peu trafiqués mais qui sont toujours aussi bons. Et sachant que ça coûte extrêmement cher pour un commerçant de jeter des produits, même si c'est interdit, ça coûte entre 180 et 250 € la tonne. Donc ils font aussi des économies en travaillant avec vous. Absolument. L'entreprise s'appelle Phoenix. Merci beaucoup Jean Moreau d'être venu ce matin sur Radio Classique, acteur de l'économie circulaire, gestion des invendus alimentaires et non alimentaires. 6h21 sur Radio Classique, c'est l'heure des classiques de l'économie avec